Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on est sur le fascicule numéro 23, ce sont les règles et les batailles. La vidéo de règles de bataille qui aujourd'hui va être assez courte encore une fois parce que eh bien, on a une charte d'unité et une bataille. Je le rappelle, j'essaie de rattraper le retard des vidéos, donc pour l'instant, pas de bataille pour cette semaine. Peut-être que j'essaierai et que j'arriverai à faire des mises à jour de mes vidéos pour vous montrer ces batailles, mais pour l'instant, je me concentre sur la récupération du retard, sur les explications des règles et des chartes d'unité, et on essaiera de voir après, et j'essaierai surtout de reprendre le rythme classique. Pour l'instant, charte d'unité du Seigneur Aquilor, c'est la figurine de la semaine. Alors, cette figurine a une aptitude et une caractéristique. La caractéristique, c'est qu'elle est sur une monture. On a vu ce terme dans un moment de règle passé, donc pas de souci, il n'y a pas de grande difficulté à la compréhension de cela. Notre Seigneur Aquilor a 8 de blessure, un mouvement de 12 pouces, une sauvegarde de 3+, et 9 de bravoure. Jusque là tout va bien. Une arme de projectile, 3 armes de mêlée. Dans ces 3 armes de mêlée, il a la lame, la hachette, mais il a surtout griffe et bec acéré. Ça c'est quoi? C'est en fait la caractéristique d'attaque de mêlée de sa monture. Tout bêtement. Ce que je vous disais dans la dernière vidéo, pas dans la dernière, mais dans la vidéo justement où on parlait des montures, attention à la terminologie, attention à l'orthographe, parce que là on s'aperçoit de quoi? Elle est armée de griffes au pluriel et d'un bec acéré au singulier. Évidemment, on n'a qu'une seule monture. Dans le char foudroyard, c'est ce que je vous disais, comme on a 2 montures, les griffes et les becs sont au pluriel. Ce qui veut dire que la caractéristique correspond à l'attaque des 2 en même temps. Voilà. Là, ici, on est sur la caractéristique, évidemment, de notre monture à l'unité. Pardon. L'aptitude de notre Seigneur Aquilor, c'est chevaucher les vents éthériques. Donc, on va la lire et on va la comprendre avec le tutoriel qui est évidemment derrière. Donc au lieu de choisir cette unité pour lui faire un mouvement normal ou la faire se replier, vous pouvez dire qu'elle va chevaucher les vents éthériques. Si vous le faites, retirez-la du champ de bataille et replacez-la sur le champ de bataille à plus de 1 pouce des éléments de terrain et des objectifs et à plus de 9 pouces des unités ennemies. Ça veut dire quoi? Donc, on est dans un cas où notre figurine est en combat. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Donc, chevaucher les vents éthériques permet de redéployer, en fait, tout simplement, notre figurine du Seigneur Aquilor, là où il est le plus utile. Alors, ça va servir à se rapprocher d'un objectif clé, ça va servir à se protéger, ça va se servir à préparer une autre charge, ou à s'éloigner d'un combat. Ça va aussi permettre de quitter un combat, hein. C'est pas un mouvement de repli. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce que ça va pas vous empêcher de faire d'autres actions. Ça, c'est très très important. Comme ce n'est pas un mouvement de repli, je le répète, ça ne va pas vous empêcher de faire d'autres actions, comme de tirer ou de charger normalement au même tour. C'est important. Donc, on est, par exemple ici, sur un combat, sur une phase de combat, on va utiliser le fait de chevaucher les vents éthériques pour aller se placer à plus de 9 pouces de notre ennemi ou à plus de 1 pouce d'un décor. Je rappelle, on va se replacer sur le champ de bataille à plus de 1 pouce des éléments de terrain, des objectifs et à plus de 9 pouces des éléments ennemis. On va pouvoir surtout se placer là où on veut. Et ça, c'est top. D'accord? Plutôt que de lui faire un mouvement ou de se replier, vous pouvez dire qu'elle chevauche les vents éthériques. Techniquement, on va pouvoir la replacer où on veut sur le champ de bataille, à plus de 9 pouces d'un ennemi et à plus d'1 pouce d'un terrain ou d'un élément de terrain ou d'un objectif. Hyper intéressant. Hyper intéressant. À part terrasser un ennemi Oni, rien ne vaut le plaisir de chevaucher les vents éthériques. Seigneur Aquilor, Siruc, griffe d'argent. Cette semaine, c'est aussi la bataille rangée numéro 3. Comme je vous l'ai dit, on a fini les batailles de base, on a fini les petites batailles, on passe sur des batailles soit un peu plus importantes, soit surtout avec des terrains plus importants. Et donc là, cette bataille rangée numéro 3, c'est tension de surface.
Les armées sont sorties des tunnels et la guerre pour la surface a commencé. En effet, tout campement ou forteresse construit en utilisant les défenses naturelles d'Ulgu sera extrêmement difficile à prendre. L'un des sites clés est une crête d'ombre-pierre, la pierre de royaume d'Ulgu, qui forme un mur de ténèbres. S'emparer de cette zone permettra aux hostes d'établir leurs fortifications et de préparer leurs forces en secret. Une féroce bataille territoriale s'engage. Cette bataille va opposer le seigneur Aquilor, le char foudroyeur, les 5 Vindicteurs, les mythoclastes de Xandir et la chevalerie Arcanum. Et cela opposé à Boskitu, chaman, 10 éventreurs, 10 égorgeurs et le Slogoth. Vous voyez que là on est quand même sur une bataille qui va commencer à être assez balèze. Plus utilisation de petits décors. C'est la bataille numéro 23. Donc on se retrouve après un long moment évidemment de non-bataille pendant l'été, avec cette nouvelle bataille, donc la tension de surface. Les armées sont sorties des tunnels et la guerre pour la surface a commencé. En effet, tout campement ou forteresse construit en utilisant les défenses naturelles d'Ulgu sera extrêmement difficile à prendre. L'un des sites clés est une crête d'ombre-pierre, la pierre du royaume d'Ulgu, qui forme un mur des ténèbres. S'emparer de cette zone permettra aux hostes d'établir leurs fortifications et de préparer leurs forces en secret. Une féroce bataille territoriale s'engage. Donc, la crête d'ombre-pierre évidemment offre des opportunités uniques aux éternels de l'orage et aux cruels boys où chacun souhaite exploiter cette ressource naturelle et luttera jusqu'à la fin, jusqu'à la mort pour s'en emparer. D'un côté, nous allons avoir évidemment l'Alliance de l'Ordre, les éternels qui souhaitent donc se renforcer, qui souhaitent aussi renforcer la crête avec des défenses traditionnelles constituant ainsi un rempart difficile à franchir. Elles souhaitent aussi récolter la pierre de royaume pour leur art mystique plutôt, et pour ravisionner les cités franches. Donc, de ce côté ordre, qui va pouvoir se déployer sur ce quart de terrain. Nous allons avoir le seigneur impératant, le char foudroyeur, 5 Vindictors, que voici, les mythoclastes de Xandir, avec Taros évidemment, et la chevalerie Arcanum. Côté Alliance de la Destruction, le secret est l'apanage des Cruel Boys. Sous le couvert de la crête d'ombre-pierre, ils pourront lancer des embuscades et des raids totalement inattendus. La pierre de royaume est aussi incroyablement précieuse pour les sombres rituels des chamans vasomanciens. Donc, côté destruction, on va retrouver le Boskitu, évidemment. Le chaman vasomancien. 10 éventreurs. Égorgeurs. Et le Slogoth des marais. On va procéder au déploiement de la façon suivante. L'ordre dans le quart à droite, la destruction dans le quart à gauche, et l'ordre à gauche. Le déploiement va se faire donc en fonction du jet de priorité comme d'habitude. On a déployé donc 3 décors en centre de table. D'accord. Ces 3 décors, vous le voyez, j'ai mis aussi des objectifs dessous. Objectifs en fait qui représentent tout bêtement les zones qu'il va falloir aller récupérer. D'accord. Ces zones, elles sont de 3 pouces autour. On a 3 pouces autour de nos éléments de terrain. Le but du jeu va être d'avoir un maximum de figurines sur les zones, sur les objectifs, pour pouvoir gagner. Celui qui, à la fin des 5 rounds, maîtrisera, on va dire, un maximum d'objectifs, gagnera la partie. Jusque-là, tout va bien.
Et si évidemment aucun des deux joueurs n'a plus de décor d'objectifs que l'autre, il y aura égalité comme d'habitude. Petit élément important, la crête d'ombre-pierre. Donc c'est la limite entre les deux terrains, parce que là on utilise donc le terrain numéro 1 et le terrain numéro 2, comme vous les avez pu le voir. La crête d'ombre-pierre, elle, donc c'est la ligne centrale du champ de bataille, et en fait, elle empêche, cette crête d'ombre-pierre, elle empêche les unités adverses de se tirer dessus avec des sorts et avec des attaques de tir. C'est-à-dire que si on veut poser un sort à notre adversaire, si on veut tirer sur notre adversaire, il va falloir passer la ligne de crête, donc passer le milieu de notre table. Ça, c'est un élément très important, en particulier pour les égorgeurs, pour le char foudroyeur, pour le seigneur Aquilor, pour les mythoclastes aussi, parce qu'ils ont tous des armes de tir. La chevaleresse Arcanum a, elle, évidemment, des sorts en envoyés. Et côté destruction, on a bien évidemment le chaman qui a des sorts. Et puis donc, je le disais, les égorgeurs qui peuvent envoyer aussi des grenades. Ça veut dire donc que si ces unités ne veulent pas se faire toucher, il faut qu'elles restent de leur côté. Ou qu'elles aillent de l'autre côté du terrain pour se battre et tenter de garder les positions. Ça peut être un atout, clairement, pour les Cruel Boys, à l'inverse. Un manque à gagner, entre guillemets, pour les Stormcast. Et donc une obligation pour eux de passer le milieu et d'aller se battre dans le terrain opposé. Voilà. Donc on va commencer par, évidemment, le jet de priorité. Jet de priorité, vous le savez, chaque camp lance un dé. Celui qui a le plus grand score commence à se déployer. 5 et 1. Cette fois-ci, ce sont les Cruel Boys qui ont les dés blancs. Donc ils ont fait 5. C'est eux qui vont commencer à se déployer en premier. Et donc, on va débuter. Ils vont débuter tout bêtement par le slogan des marées. Le char foudroyeur, lui, va se mettre dans un coin. On va disposer du chaman juste à côté du slogot. Seigneur Aquilor, lui, va venir loin, à l'opposé donc du char foudroyeur. Clairement, on va avoir deux tactiques opposées. Là, on va avoir une tactique d'évitement et de passage sur les côtés pour les Stormcast. Là, c'est comme ça que je le vois. Nos éventreurs qui vont être aussi plein centre. Le but du jeu pour eux, ça va être très certainement d'aller occuper du terrain le plus vite possible. Les mythoclastes, les vindicteurs vont se mettre à côté du seigneur du seigneur Aquilor, pardon. Égorgeur dans le petit coin en face. Ça c'est peut-être pas la meilleure idée du monde, mais peu importe. En face, donc attention. On rappelle que les égorgeurs ont un boss, un tapageur et un porte-étendard. Les vindicteurs ont un porte-étendard et un boss. Et puis les mythoclastes vont se mettre au centre. 4 unités d'un côté et 5 de l'autre. Je ne me trompe pas. 5. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien. Si, c'est la chevaleresse Arcanum qui n'est pas au bon endroit. Et puis, je vais mettre mon boss-qui-tue avec mes égorgeurs. Voilà. Et la chevaleresse Arcanum, elle, va se mettre plein centre, plein phare, en avant. Voilà, le déploiement est fait. On va pouvoir débuter la partie. Comme d'habitude, 5 rounds. 5 rounds qui comprennent 2 tours, le tour des Cruel Boys et le tour des Stormcast. En tout cas pour le premier tour, c'est les Cruel Boys qui vont débuter. Enfin, qui vont choisir s'ils débutent ou pas déjà. Ensuite, dans chaque tour, évidemment, 6 phases. La phase de héros, la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de charge, de combat et de déroute. Classique. On y va.
on démarre. Donc ce sont les Cruel Boys qui débutent et qui vont débuter donc par la phase de héros. La phase de héros, eh bien, on a juste un sort pour le chaman vasomancien. Chaman vasomancien qui a deux possibilités. Qui va pouvoir lancer donc un sort ou qui va pouvoir aussi transmettre soit il peut aussi convoquer la brume des marais. Donc c'est un sort de 7 qui peut aider les charges amis et abaisser les charges ennemies, ça peut être intéressant. Ou bien lancer un bouclier mystique. Bouclier mystique, je rappelle que ça protège, ça donne un -1, un +1 on va dire à la sauvegarde. Ça peut être aussi intéressant. Et puis, il a un autre pouvoir, c'est une autre aptitude, c'est poison et élixir. Donc, poison et élixir, c'est en phase de héros, début de phase de héros. Il peut transmettre à toutes les unités qui sont à 3 pouces, à une unité, pardon, qui est à 3 pouces de lui-même. Non, pardon, s'il est à plus de 3 pouces d'une unité ennemie, il peut transmettre à une unité ennemie qui est à 12 pouces, qui est entièrement à 12 pouces de lui, la possibilité d'avoir donc des blessures mortelles, d'améliorer en fait ses armes crottées de venin, on va dire. C'est-à-dire qu'au lieu de blesser mortellement à 6, elle va blesser mortellement à 5. Donc, eh bien, elle va faire ça, elle va lancer donc d'abord un bouclier mystique sur les éventreurs, parce que je suis pas sûr, peut-être même sur les éventreurs ou sur les égorgeurs. Sur les éventreurs. Elle fait 5, pas de souci. Le cheval à Sarcalum qui est à moins de 30 pouces, va pouvoir tenter de dissiper le sort. Elle fait 3, donc elle ne dissipe pas le sort. Le bouclier mystique passe, et donc on a une amélioration de la protection des éventreurs. On va avoir aussi donc le poison qu'elle va transmettre directement là aussi aux éventreurs. Donc ils vont avoir les armes côté de venin sur 5 au lieu de 6 jusqu'à la fin du tour. On passe maintenant sur la phase de tir, la phase de mouvement, pardon. La phase de mouvement, eh bien on a des mouvements de 5 pour chacune de nos unités. Donc on va avancer effectivement. Le but du jeu, encore une fois, c'est d'aller occuper le terrain pour les Cruel Boys, hein, clairement. Les égorgeurs vont aussi avancer. Notre chaman, notre boss qui tue va lui aussi avancer. Le Slogot, lui, il a un mouvement de 6 pouces. Avec son mouvement de 6 pouces, il peut aller tenter d'aller au plus proche lui aussi d'un objectif. Et notre chaman va aussi avancer pour rester plus ou moins à portée de sort de ses unités. Phase de mouvement terminée, phase de tir évidemment, on l'a dit, pas de possibilité de tir de l'autre côté de la ligne centrale, donc il n'y aura pas de tir, pas de charge, pas de combat, parce qu'on est à plus de 12 pouces des unités ennemies, donc on ne pourra pas charger. Pas de combat évidemment, pas de phase de déroute évidemment. On passe donc au tour numéro 1 des Stormcast. Les Stormcast ont eux plus de mouvement, plus de phases. Donc la phase de héros, déjà on va débuter par ça. Pareil, la chevalasse Arcanum va pouvoir donner un avantage défensif potentiellement à ces unités. Donc je regarde si j'ai. Elle va le donner donc au Victor sur un 5. Elle fait 12. Le chaman d'Azomensien ne pourra même pas répondre, ne pourra pas dissiper. Il faut faire plus sur un double D, donc impossible de faire plus que 12. Et on va passer donc à la phase de mouvement. Phase de mouvement, donc on a du 5, du 5, du 5,
un petit peu de partout, et 2-12. 5 pour les vindicteurs, 5 pour la chevalesse, 5 pour les mythoclastes. Donc les mythoclastes vont avancer eux aussi de 5. Ils vont en fait essayer de se rapprocher un maximum, pareil, des objectifs, et en particulier de l'objectif central. Les vindicteurs eux aussi vont se déplacer de 5. Le seigneur impératant, lui, va tenter. Le seigneur Aquilor va lui directement aller se positionner sur un objectif. Et le char foudroyeur lui aussi. Rappelons-le, ils ont une capacité de mouvement de 12. Phase de mouvement terminée, on passe sur la phase de tir. Phase de tir, ils n'ont pas passé la ligne centrale, donc on ne va pas pouvoir tirer. Il y a possibilité de faire une phase de charge. Pourquoi? Parce qu'on est à moins de 12 pouces des ennemis, n'est-ce pas? Alors, pas pour les Xandir, mais les vindicteurs, oui. Évidemment, le seigneur Aquilor, oui. Évidemment, le char foudroyeur, oui. Donc, ils vont tenter des charges. Le char foudroyeur d'abord. Il fait 3, il rate sa charge. Seigneur Aquilor, il fait 7. On va voir si 7 passe, mais je ne crois pas. 7 passe, donc il est en charge. Il va attaquer directement le Slogot. 6 pour les vigilants, les vindicteurs, la charge ne passe pas. On passe donc en phase de combat. Phase de combat, le seigneur Aquilor va pouvoir attaquer. Il a 3 armes de mêlée, la lame sidérale, sa hache de choc et évidemment les griffes et becs acérés de son griffe destroyer. Destroyer, pas du tout. Son griffe destrier. Alors, première attaque avec la lame sidérale contre le Slogot. Il attaque à 3, touche à 3, blesse à 3, moins 1 de perfo. Et il fait 2 dégâts. Le Slogot, attention, il a une petite particularité. C'est que il a la possibilité, en fin de phase de charge, il a la possibilité de choisir une unité ennemie. Et si son jet de dés est supérieur au double, est au moins du double de la caractéristique de blessure de la figurine choisie, celle-ci est tuée automatiquement. Là, en l'occurrence, le seigneur Aquilor a 8 de blessure. Difficile de faire le double avec un seul dé. Par contre, le Slogot a possibilité de se régénérer à chaque tour. Ça aussi, chaque tour, il a possibilité de régénérer un D3 sur les phases de Perron, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, première attaque, la lame sidérale, touche à 3, blesse à 3. Une touche, pas de blessure. La hachette de choc, pardon, 2 attaques, pas 3, 2 attaques, touche à 3, blesse à 3. 2 touches, aucune blessure. Dernier, les griffes acérées, touche à 3, blesse à 3. 2 touches, une blessure, et perfo de moins 2. Attention, sauvegarde 4+, pour le Slogot, il fait un 6, il fait 3, il prend une blessure. Le Slogot va pouvoir répondre. Il a 4 attaques d'abord, touche à 4, blesse à 4. N'oublions pas qu'ils n'ont pas d'arme protée de venin. Blesse à 4, touche à 4. Il fait 2 touches. 2 blessures. Perfo, pas de modificateur. Sauvegarde à 3+. 6 et 6. Les 2 blessures sont sauvegardées. Deuxième attaque, touche à 3, blesse à 3. Perfo 2 moins 1. Il fait 4 touches. 3 blessures. Perfo 2 moins 1, n'oublions pas, donc il faut faire des 4+. 1, 3, 1, 1. Il y a 2 blessures pour le seigneur Aquilor. Seigneur Aquilor qui a 8 points de blessure. Pour l'instant, on est en fin. Donc c'est une phase de déroute qui n'aura pas. On est en fin de tour numéro 1 pour les Stormcast. Les Stormcast, pour l'instant, gèrent un objectif. C'est au tour numéro 2. On passe au round numéro 2. Round numéro 2 est donc le tour des Cruel Boys. On a déjà le Slogot qui est
en contact direct avec le seigneur Aquilor. On est maintenant sur la phase de héros. Phase de héros, eh bien, on a la possibilité, tac, le chaman a possibilité de faire un trait magique sur le seigneur Aquilor. Donc sur un 5+, il fait 8. La chevalière a la même possibilité de dissiper le sort. Elle fait 5, le sort passe. Donc on est à D3 blessures mortelles. 6, il y a donc 3 blessures mortelles de plus qui atteignent le seigneur Aquilor. Attention, le seigneur Aquilor a 8 blessures. Là, il en a déjà 5. On passe maintenant. Évidemment, on va avoir toujours. On va enlever ça. Mais le chaman va donner aussi le poison. Il va donner le poison à qui? Il va donner le poison. Il est à 12 pouces. Il est à 12 pouces des égorgements. Il va donner le poison. Les choses qu'il faut être entièrement à 12 pouces. Il faut être entièrement à 12 pouces. Donc il va donner le poison aux éventreurs. Comme tout à l'heure. Donc sur un 5, ils feront des blessures mortelles s'ils sont en combat rapproché. On est maintenant sur la phase de mouvement. Phase de mouvement, évidemment, eh bien, nos éventreurs vont venir occuper le terrain, bien sûr. C'est le but, c'est leur but en tout cas à eux. Voilà. Les égorgeurs vont eux aussi peut-être. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller aussi occuper le terrain, parce qu'après tout, ils sont pas là pour enfiler des perles, comme on dit. Et le boss qui tue aussi va lui aussi s'avancer. Phase de mouvement terminée, phase de tir. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une unité qui est dans le terrain Cruel Boys. Donc on va passer maintenant à la phase de charge. Phase de charge, eh bien, le boss qui tue et les égorgeurs vont pouvoir tenter une charge contre le char foudroyeur. Donc les égorgeurs réussissent leur charge. Et le boss qui tue aussi. Donc ça va se positionner tout autour en prenant soin au maximum de rester. Hop. Voilà. Toujours à 1 pouce. Ah, j'ai des aimants qui ne veulent pas jouer ensemble. Qui se repoussent les uns les autres, c'est embêtant. Hop. Donc on va avoir une phase de charge qui est terminée maintenant. On passe maintenant à la phase de est-ce que c'est clé? Mine de rien, les mythoclastes sont super balèzes. Je pourrais tenter une phase de charge avec les éventreurs. D'autant plus qu'ils ont des armes protectionnées à 5+. Pour ce tour. Ils vont tenter. 7. 7, on est évidemment normalement à 7 pouces. C'est parfait. On va aller. Et on a la possibilité d'attaquer directement les mythoclastes. Ça va taillarder dans les coins. C'est parfait. Voilà. Youpi! Donc on va avoir 3 phases de charge à gérer. 3 phases de charge, 3 combats à gérer. Les éventreurs contre les mythoclastes, le boss qui tue et les égorgeurs contre le char foudroyeur et le slogot contre le seigneur Aquilor. Ce sont les éventreurs qui vont démarrer. Donc ils vont avoir 21 dés. Pourquoi 21 dés? Ils ont 2 attaques chacun, comme on le sait, et en plus ils ont un boss. Donc ils ont une possibilité d'avoir un dé de plus pour les éventreurs, pour le boss, pour le champion. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà,
Hop. J'ai oublié l'aptitude tactique qui intimide, forcément. Début de la phase de charge, l'unité était à plus de 3 pouces de l'unité ennemie. Elle aurait pu charger justement contre les mythoclastes qui ne sont pas des héros. Et hop. J'ai 2 jets 30, 5 figurines. Ah oui, ça aurait pu aussi. Dommage, tant pis. Bon. 21 dés. Il touche à 4, blesse à 4. Rappelons que sur un 5 et 6 sur ce tour-ci, blessure mortelle. Alors, on a 3, 5, 6, 7 blessures mortelles. Et 1, 2. Et que 2. Wow. Et que 2 touches. Et une blessure supplémentaire. Donc une sauvegarde à 3+, pas de modificateur, ils font 1, donc une blessure supplémentaire en plus. Donc on est 2, 4, 6, 8 blessures contre les mythoclastes qui ont 5 blessures chacun, ils sont 3, donc ils ont 15 blessures au total, sachant que Taros n'est qu'un compagnon. Donc 5 blessures, on va évidemment enlever un élément. Et je vais avoir tendance à enlever Taros et l'arc et donner 3 blessures au marteau. Et eux, on attaque. C'est le c'est le char foudroyeur qui va attaquer. D'abord. Pour me repérer, je vais rajouter les dés orange pour savoir qui a déjà attaqué, qui n'a pas attaqué, qui est en phase d'attente. Donc le char foudroyeur, il a une première attaque. 3D, touche à 3, blesse à 3, perfo de -1. Touche à 3, 2 touches, blesse à 3, 2 blessures, perfo de -1. Les égorgeurs ayant une sauvegarde à 6, ils perdent 2 unités, 2 figurines. Ensuite, 6 attaques pour les griffes acérées. Touche à 3, blesse à 3, perfo de -2. Touche à 3, voilà, une seule touche. Blesse à 3, et pas de touche, pas de blessure. C'est au tour donc des Cruel Boys. Les Cruel Boys. Les Cruel Boys, eh bien, éventreur ou boss. Éventreur ou boss, c'est une bonne question. Soit l'éventreur, soit le boss qui tue. Eh bien, on va dire que c'est le boss qui tue qui va attaquer d'abord. 21 attaques, je sais pas quoi. Allez, 21 attaques. Touche à 4, blesse à 5. Attention, donc sur un 6 à la touche, on est sur planter-les, c'est une aptitude des égorgeurs. Planter-les, ça rajoute une touche à la cible, au lieu d'une. Donc, alors, touche à 4. Alors là, déjà, on va rajouter. On a un 2. Ça, c'est pas bon, c'est pas terrible. Ça, c'était, hop, voilà, ça, c'est tout bon.
Hop. Il y avait un 6 en plus. Tac. Donc on est 2, 4, 5, 2, 4, 11. 11 touches. Il blesse à 5. On a 1, 2, 3, 4 blessures. 4 blessures. Pas de perforation. La sauvegarde du char foudroyeur est de 3+. Il fait 2, 5 et 2, 1. Il prend donc 2 blessures. Sachant qu'il a 12 blessures, il n'est pas encore en grande difficulté. Tac, et les égorgeurs ont attaqué. C'est au tour maintenant, eh bien ce sont les mythoclastes qui vont attaquer. Alors pourquoi pas le seigneur Inquilor. Change pas grand chose là sur le coup. Donc les mythoclastes vont attaquer d'abord par le spat et après par le grand marteau. Spat, on a 5 attaques. 5 attaques, touche à 3, blesse à 3, perfo de moins 1. Touche à 3, donc on a 3 touches. Blesse à 3. On a 2 blessures. Perfo de moins 1 sur les éventreurs qui ont une. Pourquoi je fais ça avec les dés? Peu importe. 2 touches. Les éventreurs ont une sauvegarde à 5+, moins 1, donc ça veut dire 6. Regardez, ils prennent 2 blessures. Voilà. Un éventreur qui est sorti du jeu. Ensuite, 3 attaques pour le grand marteau. Touche à 3, blesse à 3. 3 touches, parfait. Blesse à 3. 2 blessures. Attention, perfo de moins 3. Les éventreurs ont une sauvegarde à 5+, ils ne pourront pas sauvegarder. On a donc 2 blessures. Pardon, je me suis trompé tout à l'heure. 2 blessures, ça fait 4 au total, parce qu'en fait, on a 4 points de vie. Tout à l'heure, il y avait aussi 2 blessures. On a 4 points total. Hop. Donc, les mythoclastes ont aussi répondu. On passe maintenant au Slogot. C'est pas une bonne idée en fait. Si le Slogot gagne, il tue le seigneur. Bon, c'est pas une bonne idée. Tant pis. 4 attaques, touche à 4, blesse à 4. Ils ont les armes protées de venin, donc ils n'ont pas d'armes protées de venin. Pas d'armes protées de venin. Ils font une touche, blesse à 4, une blessure. Sauvegarde du seigneur Inquilor en 3+. Il fait 1, il prend une nouvelle blessure. 2, 4, 6 blessures au total maintenant. Ensuite, le Slogot a 4 d'attaque, touche à 3, blesse à 3, perfo de moins 1. Touche à 3, il fait 2 touches. Attention, une blessure, pardon. Sauvegarde à 3+, attention, perfo de moins 1. Il faut faire un 4, il prend une nouvelle blessure. Il est à 6 points. C'est donc lui maintenant qui va répondre. Il a 3 attaques. Première, 3 attaques, touche à 3, blesse à 3, perfo de moins 1, 3 touches. 2 blessures. Perfo de moins 1, le Slogot tient une sauvegarde de 4. Il fait 5 et 6. Les deux sont sauvegardés. Hache de choc, touche à 3, blesse à 3. Perfo de moins 1, 2 touches. 2 blessures. Une blessure pour le Slogot. Dernière attaque du seigneur Inquilor. 3 attaques, touche à 3, blesse à 3. Et je me suis trompé. Donc là, ça fait 2 blessures. Parce que c'était 2 de dégâts. Touche à 3, blesse à 3. Il fait 3 touches. Blesse à 3. Il fait 3 blessures. Perfo de -2. Il faut faire des 6 pour le Slogot. Pas de 6. Il prend 3 blessures supplémentaires.
Slogot a pris 6 points de blessure. On est sur la fin de la phase de combat. Et donc le Slogot va utiliser équipage de Chopper Grots. Double caractéristique de blessure. Il ne peut pas s'en servir évidemment parce que il n'a pas assez de possibilité de blesser sur un dé. Tu ne peux pas faire le double de 8 sur un dé de 6. Donc, on s'arrête là. Et dernière attaque pour le boss qui tue. Dernière attaque pour le boss qui tue. Le boss qui tue, donc lui, il a 2 attaques. D'abord, touche à 3, blesse à 3, perso de -1. Sur, évidemment, le char supérieur, blesse à 3. 3 touches. Il avait les impôts de zone 1, mais il n'en a pas fait. Blesse à 3, il fait 3 blessures. Perfo de -1, le char. Rappelons-le. Le char est ici. Il a une sauvegarde de 3, donc il faut faire 4 plus pour sauvegarder. Il fait 3 x 4. 3, il fait 3, 2, 4 et 1, 5. Il sauvegarde tout. Deuxième attaque. Touche à 4, blesse à 4. 2 touches. Pas de blessure. C'est la fin de la phase de combat. On va passer donc à la phase de déroute. Phase de déroute. Première phase de déroute pour les égorgeurs. Les égorgeurs qui ont perdu 2 figurines, ils ont une bravoure de 4. Ils font 5. Donc 5 plus 2, ça veut dire 7. On devrait enlever encore 3 figurines. Mais, ils ont un porte-étendard, ce qui veut dire qu'ils peuvent relancer un jet de déroute. Donc ils peuvent relancer le jet. Ils font 4, 4 et 2, 6, donc là ils ne perdent plus que 2 figurines. C'est pas plus mal plutôt que 3. Les éventreurs, eux, ont perdu 4 figurines. Les éventreurs ont une bravoure de 5. Ils font 4, 4 plus 4, ça fait 8. Ils doivent perdre 3 unités, 3 figurines supplémentaires vont fuir. Retirés du jeu. Les mythoclastes ont perdu une figurine, ils ont une bravoure de 8, pas besoin de lancer le dé, il n'y aura pas de souci. On passe donc à la phase, au tour numéro 2 des Stormcast. Les Stormcast vont débuter par leur phase de héros. Phase de héros, bouclier mystique, très certainement qui va être lancé par la chevalerie Arcanum. Elle ne peut pas tirer de l'autre côté du terrain, on le rappelle. Bouclier mystique sur les Victor, sur les Victor, oui c'est ça. Elle fait 10. Le chaman lui fait 7. Il ne peut pas résoudre le sort. Il ne peut pas dissiper le sort. Donc on va passer maintenant à la phase de mouvement. La phase de mouvement va se traduire par, évidemment, hop, une arrivée sur objectif pour les Vindictors, qui va asseoir la position des Stormcast sur cet objectif. Les mythoclastes sont, eux, directement déjà en conflit. La chevalerie Arcanum va avancer aussi. On est sur la fin de la phase de mouvement. Phase de tir. Le seigneur Aquilor, qui lui est de l'autre côté du terrain, va pouvoir tirer sur le Slogot des marais. Il a donc 4 attaques, touche à 3, blesse à 3, perfo de -1. Il fait 2 touches. Blesse à 3, il fait une blessure. Perfo de -1, le Slogot a une sauvegarde de 4. Il fait 3, il prend donc une blessure supplémentaire. Ensuite, pardon, on est sur la phase de charge. Phase de charge qui va se faire d'ailleurs, oui, parce que les Vindictors vont tenter une charge contre le Slogot. Pardon, j'ai pas vu, j'avais 3D au lieu de 2. Ils ont fait 6. Pour moi, ça va être pas trop juste. Ils sont à 6,5. Donc, pas de charge réussie. On passe donc à la phase de combat. Phase de combat, on a le seigneur Aquilor, les
mythoclaste qui reste et le char foudroyeur. Donc on va débuter par Seigneur Aquilor. Seigneur Aquilor qui a 3 attaques. Donc d'abord, touche à 3, blesse à 3, perfo de -1, fait 2 touches, une blessure, 5, c'est sauvegardé. Ensuite, 2 attaques, touche à 3, blesse à 3, 2 touches, une blessure, perfo, là aussi de -1, 3, on a 2 dégâts supplémentaires pour le slogot. Il commence à en avoir un petit paquet, 2, 4, 6, 7, 9, attention, slogot. Dernière attaque pour le seigneur, 3 attaques, touche à 3, blesse à 3, il fait une touche, une blessure, sauvegarde, hop, on a une blessure supplémentaire pour le slogot. C'est fait. De l'autre côté, on va tenter d'attaquer donc avec le reste. Ce sont les trois éventreurs qui vont attaquer les mythoclastes. C'est jusqu'à la fin de leur tour, donc ils ont encore 5+1. C'était encore leur tour, donc ils ont 2 attaques chacun, ils sont 3, mais il y a le boss, il y a le champion, donc ils ont 7 attaques au total. Rappelons que sur un 5 et un 6 à la touche, ils sont en blessure mortelle. Ils font un 5 justement, et 2 4, donc il y a une blessure mortelle et 2 touches. Ils blessent à 4, ils font 5 et 3, il y a une blessure. Les mythoclastes ont une sauvegarde de 3. Ils font 5, hop, une blessure, seulement, ce qui amène à 4, c'est parfait, ils ont, hop, attaqué. Ensuite, eh bien, c'est le char foudroyeur qui va lui attaquer, le char foudroyeur qui va attaquer évidemment les égorgeurs, donc il a d'abord 3 attaques, touche à 3, blesse à 3, perfo de -1, il fait 2 touches, 3 touches même, blesse à 3, une blessure, perfo de -1, ils ne peuvent pas répondre avec leur toute petite sauvegarde, donc ils perdent encore une figurine. Le bec et les serres acérées, les griffes acérées, les griffes foudroyeurs, des griffes destriers, attaque, 6 attaques, 3 touches, touche à 3, blesse à 3, pardon, perfo de -2. Alors, blesse à 3, on a 5 touches, blesse à 3, 5 blessures, perfo de -2, pas de sauvegarde possible, on a donc 5 figurines qui sortent du jeu. Autant dire que c'est un carnage pour les égorgeurs. Hop, le char foudroyeur a attaqué. On va passer donc au slogot. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Le slogot des marais, il a 4 attaques dans un premier temps. Touche à 4, blesse à 4. Il fait 2 touches. Blesse à 4. Une blessure. Sauvegarde de 3. Pour le seigneur Aquilor. C'est sauvegardé. Ensuite, touche à 3, blesse à 3, -1. Perfo. Touche à 3, il fait 4 touches. Et 3 blessures. Perfo de -1, il faut faire les 4. 2 blessures supplémentaires. Qui nous amène 2, 4, 6, 7. Ça fait 9 blessures. Le seigneur Aquilor est retiré du jeu.
Ok. C'est au tour maintenant. Lui a attaqué. C'est au tour des mythoclastes. Les deux mythoclastes de taper. Donc on a le spat avec 5 attaques. Touche à 3, blesse à 3, parfois de moins 1. 2 touches. Une blessure. Perfo de moins 1, on est sur du 6 pour sauvegarder. Il fait 2. Ce n'est pas sauvegardé. 2 dégâts. On a donc une figurine supplémentaire qui retire du jeu. Deuxième attaque, le marteau qui touche à 3, blesse à 3. Perfo de moins 3. 2 touches. Une blessure. Perfo de moins 3. On sait qu'on ne va pas pouvoir sauvegarder côté éventreur. Ça veut dire qu'on a encore une figurine qui est sortie du jeu. Il ne reste plus que le boss. Les égorgeurs vont attaquer. Il me semble. Il ne reste plus que le boss. Le boss qui tue. Lui, il a 4 attaques. Il touche à 3, blesse à 3. Perfo de moins 1. Il est cassé. Il a une touche pour l'instant. Il a 2 touches. Bon. Blesse à 3. Il fait une blessure. C'est mieux. 4. Le chat foudroyeur sans problème, malgré la perfo de moins 1. 3D pour le surineur. Touche à 4, blesse à 4. 2 touches, 2 blessures. Pas de perfo. Donc les deux sont sauvegardés. Pas de souci. C'est la fin de notre phase de combat. Seul. Ben non, pas seul. Les éventreurs et les égorgeurs ont perdu des unités. Donc test de déroute pour les éventreurs. 5, ouais, on fait un 6. Le dernier, le champion dégage. Et pareil pour les éventreurs, les égorgeurs, pardon. Sauvegardé 4, ils ont perdu 2, 4, 6, 5 unités. De toute façon, ils vont prendre cher. Au revoir. C'est réglé. C'est réglé. Ensuite, c'est la fin de notre phase numéro 3. Notre round numéro 3. Ici, tac. Alors, nous n'avons plus d'éventreurs, nous n'avons plus d'égorgeurs. Ça règle le problème. Je vais le milieu. Et voilà, déjà on a 2 unités de moins côté Cruel Boys. Pas d'objectif de tenue pour l'instant. On est sur la phase de héros. La phase de héros, donc on va transmettre la capacité. On va faire un bouclier mystique. On va tenter un bouclier mystique sur le Slogot. Il fait 3, c'est raté. On peut tenter de donner. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Pas vraiment. Ouais, pas vraiment. Le Slogot par contre va pouvoir se régénérer, en tout cas tenter de se régénérer. Il va falloir donc on lance un dé sur un 4+, on va guérir des 3 de blessures. Il fait 4, parfait. On lance un deuxième dé, des 3 blessures. Il se régénère de 3 blessures. Parfait. Parfait pour lui. Très bien. C'est maintenant donc à la phase de mouvement des Cruel Boys. On a déjà donc notre boss qui tue qui est en charge ici, notre Slogot va pouvoir se déplacer, et puis notre Shaman va aussi se déplacer parce qu'après tout, voilà, ça sent un peu le pâté. Donc là, on a une phase de 6. 6 de mouvement, on va pouvoir aller sur l'objectif et on va attendre gentiment ici, ou alors on va aller taper directement sur les Vindictors, sachant qu'ils ont un bouclier mystique sur ce tour-ci jusqu'à la fin jusqu'à leur prochaine phase de héros.
Il va tenter une charge après tout. Il passe après. 4. Il arrive sur la charge, évidemment, contre les Vindictors. Ok. Donc, on est maintenant en phase de combat. 4 attaques pour le Sluggot des Marais. Touche à 4, blesse à 4. Il fait une touche. Il ridicule. Il blesse à 4. Il fait une blessure. Wouhou! Sauvegarde des Vindictors est à 3+. Ils font 4. Parfait, c'est sauvegardé. Deuxième attaque. Touche à 3. Blesse à 3. Blessure de -1. Hop. Perfo de -1. Et 2 blessures. 1 et 3. Perfo de -1, donc on a 2 blessures qui passent. Ce qui nous donne 4 dégâts. 4 dégâts, 2 figurines sont retirées. Juste le bot à attaquer. Ce sont les Vindictors qui vont tenter de répondre de suite. Les Vindictors, ils sont donc 3. Ils ont en plus leur champion qui est toujours là. Et le porte-étendard qui va pouvoir rajouter 1 à la bravoure, qui n'est pas très utile d'annoncer. Donc, 2 attaques chacun, touche à 3, blesse à 3. -1 de perfo. Et en plus, ils ont des 6. Donc, 3 blessures mortelles directement. Et 3 touches. Et 3 blessures supplémentaires. Donc, perfo de -1. Il va faire des 5 pour le Sluggot pour sauvegarder ces quelques blessures. Il prend une blessure supplémentaire, ce qui fait 4 blessures pour le Sluggot. Ce qui l'amène à 2, 4, 6, 7, plus 4 blessures. 11 blessures. J'ai oublié ça, tant pis. Tant pis. Le boss qui tue. Le boss qui tue va attaquer avec donc 4 attaques. Touche à 3, blesse à 3. Sur un 6, un porté de venin, donc il fait 2, 6. Il a une touche supplémentaire, blesse à 3. Il fait une blessure. Chien foudroyeur a une sauvegarde de 3. Et hop, il fait un 4. Et malgré le -1 de perfo, on a quand même 2 blessures. 2 blessures qui font donc 4 dégâts. 2, 3 et 4. Tac. Deuxième attaque, du surmineur. Touche à 4, blesse à 4. Blessure mortelle à 6. Hop, une blessure. Pas de perfo. Sauvegarde à 3+, il fait 2, il prend une blessure supplémentaire. On a donc 2, 4, 6, 7 blessures pour le char foudroyeur. Dernier élément, le Sluggot des Marais a l'équipage de Chopper Groth qui, sur un, donc s'il va lancer un dé, s'il fait le double de la caractéristique des blessures des Vindictors, il tue une figurine. Les Vindictors ayant 2 blessures, il fait 4. Il tue une figurine supplémentaire. Il fait 3, c'est raté. Dommage. C'est la fin donc de notre phase de combat. On va faire une phase de déroute pour les Vindictors, mais ils ont une bravoure de 7. Ils ont en plus leur porte-étendard, ce qui rajoute 1 à leur caractéristique de bravoure. Donc même en ayant perdu 2 figurines, ils ne peuvent pas rater leur jet de bravoure. C'est donc la fin du tour des Cruel Boys. Et on passe donc au tour des Stormcast. Les Stormcast, on passe en phase de héros. Phase de héros, eh bien ils vont la chevalasse Arcanum balancer un trait magique sur le Sluggot qui est dans le terrain adverse. Il fait 6. Pardon, elle fait 6.
Le chaman va tenter de dissiper le sort, il fait que 5, donc le sort passe. On va avoir un D3 blessure mortelle, une blessure supplémentaire. Donc là on est à 12 si je ne me trompe pas, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ce qui veut dire que le Slogot est retiré du jeu. Phase de mouvement. Phase de mouvement, eh bien, hop, voilà. Pas besoin de mesurer. De toute façon, le but du jeu maintenant, c'est aussi d'aller choper du terrain. Donc là, c'est bien le cas pour les Stormcast. Ils vont bouger aussi avec les Mythoclastes qui sont encore là. Les deux Mythoclastes qui peuvent encore bouger, ils vont aller aussi occuper les terrains. Le chevalier, la chevalière Arcanum, elle aussi. Et on va s'arrêter là. On passe donc en phase de charge, il n'y en aura pas. Phase de combat, donc le char foudroyeur va attaquer le boss qui tue. Char foudroyeur qui donc débute avec sa première attaque. 3 attaques. Touche à 3, blesse à 3. Il touche 3 fois, blesse à 3. Il fait une blessure. Perfo 2-1 sur le boss qui tue qui ne sauvegarde de 3. 4, il prend une blessure. Donc. Ensuite, on a 6 attaques. Touche à 3, blesse à 3, perfo de 2. 4 touches. 2 blessures. Perforation 2-2, donc le boss qui tue va devoir faire 5 de sauvegarde. Il fait 1 et 4. Il prend donc 2 blessures supplémentaires. Et c'est à lui de répondre maintenant. 4 attaques, touche à 3, blesse à 3, perfo de -1. 6. Pas de 6. 2 touches. Blesse à 3. Il fait 2 blessures. Perfo de -1 sur le char qui ne sauvegarde 3+, donc il faut faire des 4. Hop. On a donc 2 blessures qui vont être reportées sur le char foudroyeur qui maintenant est à 2, 4, 6, 8, 9. 9 blessures. Rappelons qu'il a 12 points de blessure. Ensuite, le surhealer touche à 4, blesse à 4 avec les armes protées de 1 sur 6. Aucune touche. Et c'est réglé. C'est la fin de la phase de combat. Il n'y a pas de phase de déroute évidemment. On va passer donc au round numéro 4. J'ai oublié de faire à chaque fois, comme d'habitude, les... Oh, c'est pas possible ça. Les jets d'initiative, tant pis. Je vais continuer la partie comme ça, comme d'habitude. J'aurais vraiment oublié de le faire comme à chaque fois. On va. C'est un peu compliqué là pour les pour les Quake Boys, je l'avoue. Malgré tout. Allez, hop. On va se rapprocher ici, faire une phase de charge sur, évidemment, la chevaleresque qui va pas sur la chevaleresque, d'ailleurs 7, on va aller sur le Mythoclaste. Et donc, on va commencer la phase de combat avec le chaman qui va attaquer sur un 3+3+. Il touche 2 fois, il blesse 1 fois. Et Mythoclaste dans une sauvegarde 2, c'est sauvegardé. Ensuite, sur du 4, il ne touche pas. Il va prendre une dérouillée, c'est sûr. C'est le char foudroyeur qui va attaquer en premier. 3 attaques. Touche à 3, blesse à 3, perfo de -1. 3 touches. Pas de blessure. Ensuite, 6 attaques. 3 touches. 3 plus 3 pour toucher. 4 touches, pardon. 4 touches. 2 blessures. Avec une perfo 2-2. Les éventuels. Le boss qui tue une sauvegarde à 3, donc il peut falloir faire du 5 pour sauvegarder. Il fait un 5 et un 2. Il prend donc une blessure supplémentaire.
C'est au tour maintenant justement du boss qui tue. Le boss qui tue, lui, il a 2 attaques. La première touche à 3, blesse à 3, parfois dans 1, sur du 6, blessure mortelle, 2 blessures mortelles. 2, 4, 6, 8, 9. Donc on est déjà à 11 blessures. Il touche à 3, blesse à 3, il a 2 autres touches. Une blessure. Sauvegarde 3 plus, parfois dans 1. Il fait 3, donc il prend une blessure supplémentaire. Il prend 2 blessures supplémentaires. Et oui, les 2 blessures mortelles lui donnent les 6 points normalement. Oui, donc le char foudroyeur est retiré du jeu. Pas de soucis. C'est au tour des mythoclastes. Les mythoclastes donc ont pour eux 5 attaques d'abord. Touche à 3, blesse à 3, perfo de -1. 3 touches. 3 blessures. Le chaman a une sauvegarde de 5. Il faut faire des 6. Il prend 3 blessures. Il va se faire dérouiller. Il va se faire dérouiller. Ça c'est fait. Je peux enlever ça. Ensuite, le marteau touche à 3, blesse à 3, parfois de -3. 2 touches. 2 blessures qui ne peuvent pas être sauvegardées par le chaman. Et ce sont donc 2 dégâts à chaque fois. Et tout à l'heure aussi, c'était 2 dégâts, il aurait dû prendre déjà 6 points. Donc bon, c'est arrivé. Le chaman disparaît. On est sur la fin de la phase numéro 4 des Stormcast. Des Cruel Boys, pardon. C'est donc au tour des Stormcast, si je ne me trompe pas. Les Stormcast, ils vont ils vont aller attaquer, ils vont se déplacer. Les Vindictors, évidemment, vont rester à leur place. On est en phase de héros. Phase de héros, on va avoir... Ouais, bon, on risque pas grand chose. On va faire une phase de mouvement assez simple, dans le sens où les Vindictors sont déjà en place, la chevresse arcanum est déjà en place aussi. Phase de charge pour les deux classes qui vont tenter d'aller sans aucun souci attaquer le boss qui tue. On rappelle qu'ils ont 4 blessures dans un coin. Et on passe en phase de combat. Phase de combat, donc on a 5 attaques dans un premier temps, 2, 4, 5. Touche à 3+, blesse à 3+. On a donc 4 touches. Ça peut être très vite réglé. 2 blessures, perfo de -1. Le boss qui tue est une sauvegarde de 3+, donc il faut faire des 4. Il fait un 1 et un 2. Il prend donc 2 blessures, 4 dégâts. Il prend 8 points. Il est sorti du jeu. C'est une victoire assez écrasante, malgré tout, des Stormcast qui finissent donc avec 3 objectifs de tenue et surtout une annihilation complète des Cruel Boys. Alors, partie intéressante parce que tout bêtement, on est sur un grand terrain, on commence à avoir des obligations de réflexion quant aux objectifs, quant à la tactique employée. Je pense que là, clairement, les Stormcast, avec cette idée d'avoir placé les 2 ou très grosses unités sur les côtés pour amener une espèce de tenaille là, a pas été mauvaise, surtout qu'on avait beaucoup de déplacements pour ces 2 unités là. Pour les Cruel Boys, malgré le nombre, ça a été un petit peu compliqué. Peut-être que c'est de ma faute d'ailleurs. J'aurais peut-être pas dû foncer dans le tas, mais peut-être attendre et jouer un petit peu la montre au départ pour garder des unités et tenter d'aller les battre en second couteau. Obliger les Stormcast à venir peut-être sur le centre d'abord et après aller les attaquer. Je pense que ça aurait pu être une autre idée. On aurait joué à 2, peut-être que ça aurait été quelque chose à faire comme cela. Ceci étant, intéressant, même si j'ai encore oublié quelques règles, bien évidemment, toujours cette difficulté à jouer tout seul et à se souvenir de tout,
Ça, c'est un peu parfois, c'est un petit peu compliqué parfois. Entre autres, tout bêtement, les génies initiatives, j'y pense jamais, c'est dommage. Mais voilà. Sinon, partie intéressante, partie sympa à jouer. Unité, même si je pense qu'il y a quand même encore un petit décalage en termes de proportionnalité entre les deux camps. Je trouve que les Stormcast sont toujours un petit peu aidés, entre guillemets, en nombre de points de vie, de puissance de feu. Malgré tout, voilà, je trouve que ça a été quand même assez, mine de rien, ça a quand même été assez équilibré au final. Ça s'est quand même pas joué à grand chose, enfin, pas joué à grand chose. La défaite est cinglante, mais ça ne s'est quand même pas joué à grand chose. On va se dire ça pour se rassurer. En attendant, écoutez, moi je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette partie vous aura plu. J'espère que, encore une fois, le fait qu'on revienne sur ces batailles vous plaît aussi, que ça vous donne envie de jouer tout comme moi. Moi, je suis très content d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous retrouve très bientôt pour des vidéos de peinture, d'assemblage, de fascicules, de premium, etc., etc. Je vous remercie encore de me suivre, je vous remercie encore de vos commentaires, toujours aussi sympathiques. Et puis voilà, moi il me reste plus qu'à vous embrasser. Et puis je vous dis ciao. Allez, à plus, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.